ça y est, c'est aujourd'hui que je fais la vidéo que Diana m'a demandé il y a quelques temps pour faire la différence entre éveil et réveil. Alors, en spiritualité, pour moi, le réveil, c'est l'instant T où il va se passer dans votre vie un événement. Alors, un événement de vie, et le tout peut être associé, hein, un événement de vie avec une prise de conscience qui va faire que vous allez soudain réaliser qu'il est temps de se mettre en route. Et se mettre en route, c'est quoi? Se mettre en route vers vous-même, c'est-à-dire à cet instant T, il se passe un grand chamboulement dans ma vie et je suis en train de réaliser que j'ai des masques, que j'ai des dissociations, que je ne me sens pas fidèle et tout à fait honnête, authentique avec moi-même et évidemment par voie de conséquence potentiellement avec les autres autour de moi, et que je décide de me réveiller, d'être dans mon chemin, dans mon alignement et de ne plus faire en fonction des conditionnements de l'extérieur, de mon éducation. Bref, je veux aller vers la vérité, ma vérité intérieure, et je commence à cheminer pour rejoindre l'authentique étincelle de vie et de lumière que je suis en moi, hein. Donc ceci à la fois sur un plan physique, mais également sur un plan énergétique et spirituel. Ça, c'est le réveil. Le réveil, c'est le coup de pied dans le derrière, c'est la secousse, c'est la réalisation, le il y a quelque chose qui s'allume là-dedans et qui dit bon, ben va falloir y aller, hein. Donc il y a des personnes qui ont un réveil extrêmement brutal, une grande secousse d'un coup, et puis il y en a qui vont y aller par petites touches, petites doses, mais en général c'est vrai que euh, ça intervient sur un laps de temps qui peut être de quelques semaines, quelques mois, voire un an, où voilà, on commence petit à petit à se réveiller, à se débloquer, à sa propre réalité, à dire oui, j'ai vraiment envie d'y aller. Pour moi, le réveil, c'est ça. Et c'est comprendre aussi qu'on est dans un monde où le discernement est important et où on est nourri d'illusions depuis très longtemps, souvent, et que par exemple le contexte social, politique, etc. ne nous y aide pas. Donc vraiment le réveil, ça peut toucher un maximum de secteurs. En général, du coup, c'est, comme on dit, une espèce de crise existentielle finalement, hein, où on va tout remettre en question. Voilà. L'éveil, alors l'éveil, c'est autant le réveil, c'est l'instant où la graine va germer quelque part, et l'éveil, c'est vraiment la croissance de la plante ensuite tout au long de sa vie, c'est-à-dire que une fois qu'on est monté dans le train, comme on dit souvent en spiritualité, eh bien on n'en descend pas, on ne peut plus en descendre, c'est-à-dire que on a cette soif, on a cette envie, on a cet appétit de continuer à cheminer vers de plus en plus de bonheur, de plus en plus de joie, de plus en plus de cohérence, et que on va s'appliquer à cette tâche, et du coup on peut dire à ce moment-là que l'être à reconnecter au souhait d'écouter ce qui est de plus profond en elle, de plus important, de plus essentiel, vital et viscéral, et, et d'y aller et de continuer à grandir, grandir, grandir. Ça va prendre toute sa vie parce qu'on n'arrête jamais de grandir, mais pour moi, l'éveil, c'est vraiment ça. C'est pas. On dit souvent atteindre l'éveil. Non, mais on ne cesse jamais d'atteindre l'éveil. Après, certains parlent encore d'un degré un peu plus fort qui est l'illumination. Mais l'illumination, pareil, ça, c'est l'illumination. Vous pouvez atteindre l'illumination plusieurs fois dans votre vie, c'est-à-dire que ça va être là, je parlais dans une autre vidéo du miroir qu'on traverse, c'est-à-dire de votre incarnation avec peu ou prou toutes ces illusions, petites ou grandes, et puis pouf, d'un coup, vous êtes baigné, vous passez de l'autre côté, vous voyez que de la lumière, vous voyez des êtres de lumière, et vous êtes dans un état d'illumination. Alors, il y en a qui disent, bah, l'illumination, du coup, c'est resté comme ça tout le temps, depuis son corps terrestre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Mais l'éveil, pour moi, c'est vraiment le chemin vers cet état de lumière absolue. Et je pense aussi que c'est important de faire attention à ne pas partir dans une quête justement de trop d'absolu en excès, de viser absolument l'illumination au risque en fait de louper une étape importante justement de la croissance, c'est-à-dire
eh bien, de garder en stock un petit peu en intermédiaire tous ces états de conscience, toute cette lumière pour pas aller faire le travail alchimique vraiment dans le corps. Pour moi, c'est vital pour pas se déséquilibrer et respecter son corps physique, parce que sinon, de toute façon, vous allez générer une fatigue au niveau neuro, hein. Euh, la lumière à haute dose, grosse dose, de façon constante, sans revenir à un état de repos corporel, puisque de l'autre côté on ne dort jamais, mais si on a quand même besoin de dormir, vous voyez, s'il y a des phases de sommeil et puis voilà, diurne, de réveil justement, c'est pas pour rien, hein. Il faut respecter absolument les cycles du corps, il faut respecter le temps de progression. Et justement, je parlerai de l'impatience dans une autre vidéo. Mais voilà, pour pas trop se disperser, réveil, c'est la graine qui germe, et l'éveil, c'est la plante en croissance. Voilà, c'est assez simple. Voilà, voilà. Eh bien, si vous avez d'autres questions complémentaires ou que peut-être vous souhaitez que j'aborde d'autres choses par rapport à ces concepts, n'hésitez pas à laisser tout ceci en commentaire. Et puis sinon, je vous invite à vous abonner, voilà, pour suivre mes vidéos. Je vais être un peu plus régulière qu'avant, j'ai plus de temps. Et puis ça sera avec plaisir, voilà, pour d'autres éditions. Allez, à bientôt.